Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à démarrer une chaîne YouTube en partant vraiment de 0 abonnés, 0 vues, 0 vidéo. Il y a pas mal de tutos sur internet, mais souvent je pense que c'est un petit peu biaisé. Forcément, c'est facile de faire des vues si vous avez déjà une audience, mais quand vous démarrez vraiment de zéro, c'est très difficile. Personnellement, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs chaînes YouTube. Le moment où je galérais le plus, c'était vraiment le tout début. Une fois que c'était lancé, franchement, c'était beaucoup plus facile. Donc je vais vous expliquer comment passer cette étape un petit peu galère. Et si vous suiviez bien tous les conseils jusqu'à la fin de la vidéo, vous devriez normalement mettre toutes les chances de votre côté. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, me laisser un petit like, un petit commentaire si vous avez des suggestions pour de nouvelles vidéos. Allez, sans perdre plus de temps, on va commencer tout de suite. Bon, si vous voulez que les gens regardent vos vidéos, il va déjà falloir qu'ils cliquent dessus. Ça peut paraître un peu débile comme ça, mais c'est super important. En fait, YouTube, quand vous allez sortir une vidéo, il va proposer votre vidéo à des gens, selon son algorithme, ce qu'on appelle des impressions. Et en fait, en fonction de la réaction des gens à ces impressions, ça va classer votre vidéo plutôt dans les bas-fonds ou plutôt sur l'avant et le recommander de plus en plus. Plus vous aurez de gens qui cliquent sur votre vidéo, plus vous aurez de gens qui restent longtemps sur votre vidéo, plus elle sera mise en avant. Donc c'est vraiment un point qui est essentiel à travailler parce que quand vous démarrez de zéro, forcément personne ne vous connaît, il va falloir aider l'algorithme à vous mettre en avant. Le premier point que vous pouvez travailler pour mettre en avant vos vidéos, ça va être votre titre. Ça peut paraître simple d'écrire un titre, mais en réalité, c'est quand même assez complexe. Je vais vous proposer plusieurs structures qui fonctionnent assez bien. La première, c'est les titres en comment. Vous allez répondre à une question précise et vous commencez votre titre par comment. Dans l'idéal, il faut également donner une promesse. Donc par exemple, comment j'ai perdu 10 kilos en une semaine. Comme ça, à la fois, ça résout un problème et en même temps, la personne sait le résultat exact de la vidéo. Donc elle sait vraiment ce qu'elle va regarder et ça donne tout de suite plus envie de cliquer. Ensuite, vous avez les titres où vous pouvez dire le secret pour et ensuite compléter ce que vous voulez raconter. Ça peut être assez intéressant et il y a ce côté secret, ce côté méconnu qui va intriguer les personnes et donner envie de cliquer dessus. Ensuite, il y a les titres en avertissement. Ne faites pas ça tant que vous n'avez pas regardé cette vidéo. Ou alors, cette erreur fréquente pour les gens qui font ça. Bon, évidemment, à la place de ça, vous mettez le domaine de votre vidéo. C'est évidemment un exemple. Enfin, vous pouvez également mettre des titres qui sont assez précis, comme par exemple les 7 animaux les plus dangereux du monde. Bon, évidemment, je vous dis à chaque coup le chiffre 7. C'est un chiffre un petit peu magique dans le milieu, on dit qu'il fonctionne assez bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le reprennent. Si vous commencez par faire des vidéos avec des titres ultra factuels, par exemple, je passe une journée chez Disney, il n'y a pas plus factuel que ça. En fait, il faut partir du principe que les gens ne vous connaissent pas. Donc forcément, même si vous avez plein d'anecdotes croustillantes à raconter, ils ne vous connaissent pas, ils s'en foutent. Ça fait peut-être un petit peu mal à l'ego, mais pourtant, c'est la réalité. Quand vous démarrez une chaîne YouTube, je vous conseille de plutôt vous concentrer sur des thèmes, sur des sujets que les gens vont pouvoir rechercher. Peut-être que vous avez envie de faire des vlogs, de raconter votre vie, mais il faut partir du principe que si personne ne vous connaît, vous aurez beau travailler 10 heures pour une vidéo, vous aurez quasiment aucune vue. Donc c'est vraiment dommage. Dans un premier temps, essayez vraiment de faire du contenu qui peut être recherché. Et ensuite, quand vous aurez une audience construite, vous pourrez varier un petit peu les plaisirs. Le deuxième élément super important pour attirer les gens sur vos vidéos, ça va être la miniature. Alors ça peut paraître inaccessible au début, qu'on n'a jamais fait de miniature, et pourtant c'est pas si compliqué. Je suis loin d'être un expert en design, mais je pense que les miniatures sont quand même assez correctes. Je vais faire une vidéo dédiée pour les miniatures, comment faire une bonne miniature. Je vous laisserai le lien en description et dans la fiche, donc si elle est sortie, n'hésitez pas à aller la voir et sinon abonnez-vous à la chaîne. Maintenant que les gens ont cliqué sur votre vidéo, il va falloir réussir à les attraper. Parce que, ok, ils sont sur votre vidéo, mais c'est pas dit pour autant qu'ils vont rester très longtemps. Et si vous voulez mettre vos vidéos en avant, vous avez plutôt intérêt à avoir ce qu'on appelle un bon watch time, c'est-à-dire que les gens restent le plus longtemps possible sur votre vidéo. Donc ça, vous allez pouvoir le faire en attrapant les gens, en leur faisant une promesse. Vous allez leur dire, voilà, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire telle ou telle chose. À la fin de la vidéo, vous serez capable de faire ça et de faire ça. Évidemment, votre titre et votre miniature doivent être cohérents avec la promesse que vous avez faite. Ça ne sert à rien de faire un titre incroyable si c'est juste du putaclic et que ça ne respecte pas du tout la promesse dans la vidéo. Travaillez bien votre introduction parce que c'est vraiment les premières secondes qui sont les plus importantes. Vous pouvez même regarder dans votre YouTube Analytics, vous avez les stats de chaque vidéo et vous allez voir à quel moment les gens partent de votre vidéo. Ce qui peut aussi être intéressant au début de vidéo, ça va être de vous présenter. Dites qui vous êtes, ce que vous faites sur YouTube, quels bénéfices vous allez apporter aux gens et vous uploadez des vidéos tous les combien de temps. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre l'anglais, si vous lui dites « je vous publie une vidéo par semaine très facile pour apprendre l'anglais »,
bah, potentiellement ça va l'intéresser, il va s'abonner à votre chaîne. Le troisième point très important, ça va être dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors ça peut paraître super débile, mais si vous ne dites pas aux gens de s'abonner, si vous ne dites pas aux gens de liker, de laisser un commentaire, bah, les gens ne le feront pas, en fait, ils n'ont aucune raison de le faire. C'est ce qu'on appelle un appel à l'action et c'est quelque chose qui n'est pas forcément marrant au début. Quand on fait des vidéos, on n'a pas envie de faire des appels à l'action, mais malheureusement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vous conseille de toujours faire un appel à l'action en début de vidéo parce que forcément, c'est là que vous aurez le plus de monde qui regardera votre vidéo. Donc faites-le après votre promesse, sinon les gens vont se barrer très vite. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué, il faut juste que ça soit efficace et vous pouvez même le faire avec un petit peu d'humour. Alors je sais que c'est pas naturel, mais fixez-vous au moins un objectif de un appel à l'action par vidéo. Ça va vous permettre vraiment de progresser sur le long terme. Et si vous êtes expert dans le domaine que vous présentez, vous pouvez tout simplement suggérer aux gens de poser leurs questions en commentaire. Comme ça vous fera peut-être même des idées de nouvelles vidéos à faire. Ensuite, il faut comprendre que YouTube, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir publier des vidéos régulièrement et le faire pendant très longtemps. Si vous publiez de manière complètement aléatoire, les gens vont même plus savoir qui vous êtes au bout de quelques temps et ils vont sans doute se désabonner. Donc c'est vraiment important que vous parliez de votre passion sur votre chaîne YouTube parce que sinon vous allez très vite vous lasser. Ça va devenir très vite compliqué de devoir faire des vidéos chaque semaine et vous allez vous décourager, vous allez tout arrêter. L'erreur des débutants, c'est d'au début être super motivé, de faire des vidéos pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et au bout d'un mois, ils voient qu'ils n'ont pas énormément de résultats et ils décident d'abandonner. Bah, c'est vraiment une erreur capitale parce que si vous continuez pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, oui je sais, ça peut être très très long, mais si vous voulez réussir sur YouTube, c'est vraiment la consistance et tenir très longtemps qui va vous permettre de réussir. Évidemment, vous avez peut-être des défauts dans vos vidéos, ça il va falloir pouvoir les reconnaître et les améliorer. Parce que si vous faites des vidéos de mauvaise qualité, vous aurez beau les faire pendant 2 ans, bah, ça ne marchera pas pour autant. Il faut vous dire que plus vous allez publier, plus vous allez créer de portes d'entrée vers votre chaîne YouTube. Les gens, forcément, ils vont avoir plus de chances de vous découvrir et ça va faire un petit effet boule de neige qui, au bout d'un moment, vous allez voir, ça va vraiment faire décoller votre chaîne. Donc voilà, n'oubliez pas, la consistance, c'est quelque chose de super important. Il vaut mieux que vous publiez une fois par semaine pendant 3 mois plutôt que tous les jours pendant 2 semaines. Ça sera moins décourageant et au final, vous aurez le même nombre de vidéos. Ensuite, il va falloir faire des vidéos qui plaisent aux gens. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, vous devez faire du contenu qui vous plaît parce que sinon, vous allez très vite vous décourager. Mais n'oubliez pas pour autant qu'est-ce que recherchent les gens. Parce que si vous faites une vidéo qui vous plaît énormément mais que ça n'intéresse absolument personne, vous serez peut-être étonné de ne pas faire de vues, mais en réalité, c'est complètement logique. Il faut vous intéresser, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir? Si vous savez ce que les gens veulent exactement, vous allez pouvoir travailler dans ce sens et vous allez produire des vidéos qui vont très bien fonctionner. C'est pour ça que c'est toujours important d'interagir avec votre communauté dans les commentaires, de leur poser des questions. Si vous avez des gens qui commencent à discuter avec vous, n'hésitez pas à leur demander directement qu'est-ce qui les intéresse. En plus, vous êtes certainement aussi consommateur de contenu sur YouTube, vous avez forcément des youtubeurs que vous adorez. Alors prenez un petit peu de temps, prenez 30 secondes, mettez en pause la vidéo et demandez-vous pourquoi est-ce que je regarde tel youtubeur? Qu'est-ce qui va me plaire chez lui? Pourquoi est-ce qu'à chaque coup qu'il y a une vidéo, je vais me ruer dessus parce que j'adore son contenu? En fait, il y a forcément une explication derrière. Si vous arrivez à toucher le point, si vous arrivez à comprendre pourquoi vous aimez telle ou telle personne, ça va vous être vraiment très utile. Le dernier point qui est pour moi primordial, ça va être d'apporter de la valeur à vos abonnés. Créer du contenu, pour moi, c'est pas seulement créer une vidéo, la publier et attendre que les choses se passent. Créer du contenu, c'est délivrer quelque chose à des gens qui va leur permettre d'apprendre des choses. Soit leur apprendre de nouvelles connaissances, soit leur apporter de nouvelles pistes de réflexion, soit même les divertir quelques instants. Et c'est justement cette promesse dont je parlais qu'il va falloir annoncer en début de vidéo. Si les gens savent pourquoi ils sont là, ils n'auront vraiment aucune raison de partir. Sur cette chaîne YouTube, je vous propose des vidéos qui vont vous permettre de développer votre audience, de commencer à créer votre activité en ligne et pourquoi pas, si vous faites un taf qui ne vous plaît pas, peut-être de le quitter pour pouvoir vivre vraiment de votre passion. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit like et si vous avez des suggestions de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. J'espère que ces 6 petites techniques pour démarrer votre chaîne YouTube en partant de zéro vous auront vraiment aidé. C'est quelque chose vraiment d'assez important à comprendre. On se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement. Salut à tous.